entrer avec sa maman. Et ainsi suivra l'entrée de la future épouse, Mademoiselle Yanoufi Ami. Sans plus tarder, je demande à l'assistance que vous êtes de bien vouloir vous tenir debout, car c'est maintenant que ça commence. Nous appelons Monsieur Fiston sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il fait son entrée. Vous mettez les mains pour Makassi. L'homme est là. Wow. Merci. Maintenant, nous appelons la belle de belle. Mademoiselle Yanoufi Ami, qui fait son entrée sous vos applaudissements. Est-ce que famille à moi si bas, j'arrive? Vous mettez ma bonne Makassi. Wow. Applaudissez s'il vous plaît. Merci. Nous appelons Madame l'officier suppléant. Chers témoins, chers parents, espérez d'inviter. La maison communale de Gombe, en déplacement, vous souhaite la bienvenue. En tant que Congolais, il m'a rêvé carte officielle, c'est la loi publique, et la loi nous oblige de débuter la dite cérémonie par l'hymne national. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps pour pays, et pour de bon, perdons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuples enfants et nous assurerons ta grandeur. 30 juin pour tout soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci, reprenez vos prises représentées par le couple. Monsieur Dikete Kachunga Fiston et Mademoiselle Yanoufi Ami, vous avez rempli toutes les conditions relatives au mouvement civil. Et vous avez opté comme régime communauté universelle. C'est-à-dire que vous allez mettre ensemble tous les biens acquis avant et pendant le processus de votre vie conjugale. C'est ça donc des obligations coutumières. Je vais poser la question à l'un coutumier, à M. Bindi Emmanuel, à qui nous demandons respectueusement de se lever s'il est là, pour nous confirmer si M. Diki est Fiston avec ce que la date. Oui, il a Et là, vous êtes d'accord pour le fichier de mariage? Oui, nous sommes d'accord. On applaudit très fort pour l'homme coutumier. Merci beaucoup. La parole au petit suppléant pour la lecture de l'esprit de la loi. Merci, Madame la préposée. Mais pour commencer, nous allons demander à Annie de s'excuser
Parce qu'il nous a fait beaucoup attendre, on la donne le début. Je suis vraiment désolée pour le retard. Il y avait un peu d'embouteillage. Je m'excuse. Merci beaucoup. Nous allons lire quelques dispositions de la loi. La loi numéro 87-010 du 1er août 1987, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 16/008 du 15 juillet 2016 portant code de la famille, en vue d'instruire le couple d'équité de leurs droits et obligations, ou qui comprennent la dimension juridique de l'acte qu'ils vont poser tout à l'heure. Pour ce faire, nous avons aussi conçu notre exposé en 3 temps. Nous allons définir les mariages, nous parlons du but, enfin, nous bouclons l'exposé par la dissolution. Sans plus tarder, définissons les mariages. L'article 334 dispose: le mariage est un droit reconnu à toute personne, et ces droits impliquent la liberté de faire le choix de son partenaire et de fonder une famille. Cependant, il est interdit à une personne de contracter des mariages pendant que le premier n'est pas dissous. Le mariage étant monogamique en droit congolais. Fiston Dikete, le mariage étant monogamique en droit congolais, c'est-à-dire un homme avec une seule femme seulement, ok? Aussi, le choix du partenaire ne peut être porté que si une personne de sexe opposé. Le mariage des personnes de même sexe étant interdit en République démocratique du Congo. Par cet article, avec les documents que vous nous avez présentés, ça nous prouve à suffisance qu'il n'y a pas d'empêchement d'ordre légal pour votre union. Le but du mariage. Quel est le but? Pourquoi on se marie? Pourquoi vous êtes là? L'article 349 répond, dispose: le mariage a pour but essentiel de créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux pour partager les communes destinées et pour perpétuer leur espèce. Le couple Dikete, le but du mariage, selon la loi congolaise, c'est perpétuer l'espèce humaine, c'est-à-dire se mettre au monde les enfants. Les papas fistons, les enfants, hein? Beaucoup, hein? Merci beaucoup. Et le mariage, c'est un engagement pour la vie. L'article nous dit qu'ils s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. Ça sous-entend que c'est la mort qui peut vous séparer. Dans les mariages, nous avons des droits et des obligations, l'un vis-à-vis de l'autre. L'article 458 dispose: les époux se doivent soins et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du ménage, surtout des enfants. Soins et assistance réciproquement et mutuellement. Mademoiselle Yaloufi, Annie, vous êtes honorée, hein, parmi toutes les femmes. Hein. Vous êtes entrée dans ces jardins comme Yaloufi. Maintenant, vous devenez Yaloufi Dikete Kachunga. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Merci beaucoup. Yaloufi Kachunga Dikete. Au nom de l'amour, Annie a changé son statut fiston. Elle est devenue Madame Dikete Kachunga. Madame mon épouse. Madame les boss. Papa venait nous dire que vous l'avez honoré. Il est aussi honorable, on respecte les honorables. Madame Dikete Kachunga, voilà votre nouveau chef que la loi vient de vous donner. À partir de maintenant, l'alliance avec Papa Simon, c'est fini. Est-ce qu'on peut dire au revoir, Papa? Mets la main là-bas. Au revoir, Papa. Au revoir. Vous devez à votre nouveau chef, M. Fiston, Dikete Kachunga, respect, soumission et obéissance. Amen. L'article 459 dispose: les époux se doivent mutuellement fidélité, respect, considération et affection. Ces 4 qualités, ça fait le mariage, ça fait l'amour. Si ça manque,
On ne sait même pas quel nom nous allons donner au mariage. D'abord la fidélité. La fidélité même dans des petites choses. Ça va sceller votre union conjugale. Ça va même sceller l'alliance des deux familles que vous allez conclure tout à l'heure. Tandis que l'infidélité détruit l'union conjugale, détruit l'alliance, détruit même des relations humaines. Vous vous devez mutuellement et réciproquement fidélité. Vous devez aussi vous respecter. Monsieur Fiston pèse les paroles que vous devez adresser à Annie. Annie pèse les paroles. Évitez les paroles sarcastiques, des paroles qui blessent plus que des coups, qui causent des dégâts. Des préjudices si graves deviennent même difficiles à réparer. Faites l'effort de faire sortir dans vos bouches des paroles aimables. Ces paroles aimables, ça va construire votre ménage. Ça va aussi bâtir votre union et vous allez prospérer. Vous devez aussi vous affectionner. L'effort de faire sortir après cette cérémonie, même ceux qui vont suivre après, la loi pour la protection de l'enfant, dans son article 16 vous donne 90 jours seulement pour déclarer les naissances de vos enfants devant l'officier de l'état civil de votre résidence. Ne dépassez pas les délais de 90 jours. Si vous êtes empêché, la loi vous donne des mandataires. Mandatez les grands-parents, même vos témoins, même des personnes qui assistent à l'accouchement. Il suffit seulement que vous leur donniez une procuration écrite sous seing privé du père ou de la mère. L'enfant sera déclaré et l'enfant aura son acte de naissance sans payer. C'est une obligation, Madame Dikete. Nous pensons que vous n'allez pas oublier. Procuration écrite sous seing privé du père ou de la mère. L'enfant sera déclaré et l'enfant... Les législateurs congolais ne dissout pas les mariages pour n'importe quel problème. L'article 541 dispose, nonobstant toute coutume contraire, les mariages se dissous de plein droit par la mort de l'un des époux. Le couple Dikete Kachunga, les soucis des législateurs congolais que votre mariage perdure. C'est la mort que la loi suppose être le divorce naturel qui va vous séparer. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame le Suppléant. À présent, nous demandons au couple d'être debout. Regardez-vous face à face, tenez-vous le main, on les applaudit pour les encourager. Tenez-vous les deux mains. Anita! La question sera posée, la réponse est oui, je Madame. le Merci madame. Monsieur Dikete Kachunga Fiston, consentez-vous à prendre pour épouse légitime mademoiselle Yalif Annie, qui présente? Oui, je consens. Consentez-vous à prendre pour épouse légitime Monsieur Dikete Kachunga Fiston ici présent? Anifa, lembisela emisu, eh? Papa Mbayo. Papa Mbayo. Maman Kabambayo. Nous sommes là avec M. Fiston, qui dit qu'il y a des alliances. Vous faites le choix de votre partenaire. Allez-y. Tenez sa main gauche. Lorsque vous insérez la main, exprimez-vous en quelques mots d'amour. Devant l'officier de l'État, nos familles d'aimer, de protéger et de te chérir, pour le meilleur et pour le pire. C'est la mort nous sépare. C'est pas facile pour nous deux que le début. Devant les officiers, devant nos deux familles, devant tous nos invités, je tiens à te mettre
cette alliance comme notre symbole, les symboles de notre amour. Je m'avais promis et tu as réalisé. Je ne croyais pas. Je me disais, comme moi, des avocats, des aventuriers. Maman, maman, Je vais te confirmer que tu es un homme. avec un âge Tu es vraiment un majuscule. homme que Dieu m'a accordé, que je sois pour de toi. Je te promets de te respecter, de t'honorer devant tout le monde. Oui. Jusqu'à ce que l'amour ne se passe. Bisous officiels, bisous. Prenez la main toujours. Et je vous unis légalement par le mariage civil en présence du couple Mbayo Frère Kinshasa. 4. Notre sincère félicitations. Ikete Kachumba, je vous unis légalement par le mariage que nous représentons. Je vous déclare mari et femme. Couple que nous représentons. Oh, Papa Simbela, Madame, Madame Kachunga. depuis le début de notre cérémonie jusque maintenant, Madame Dikete Annie, toujours à gauche de M. Dikete Fiston. Je dis tout simplement parce qu'il n'était pas encore mari-femme. Après avoir signé l'acte de mariage et après l'application officielle de Madame officier suppléant, vous déclarant officiellement mari-femme tout change. Donc, vous passez à droite de votre mari comme signe de respect, soumission, obéissance, et c'est ça la position de la femme légitime. Légitime! D'un couple partout, vous serez toujours à sa droite. Allez-y, il y a des chaises devant, je vais voir si vous avez compris ce que je viens de dire. Les applaudissements,
Luc pour la candidature soutenue. Merci aux parents pour avoir battu un travail incommensurable. Merci aux témoins pour l'encadrement et surtout merci aux couples éduqués d'être venus jusqu'à l'état civil. À la prochaine fois avec tous les célibataires qui sont ici. C'est la Pauline nationale. Merci. Alors nous les célibataires. Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par de la peur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonner l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Au don béni des aïeux, au pays bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grande 30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Merci. De Madame Kate. Merci. L'officier va féliciter le couple, les parents restez là. L'officier va féliciter les couples et saluer les parents ainsi que les témoins. Témoins. Purchase your track today.